c'est un truc en bouche. Viens là, frère. Viens là. Je décide d'emmener Métine à l'écart pour essayer de le sonder parce que clairement depuis le début je ne comprends pas comment ça se fait qu'il se comporte comme ça et que clairement son arrivée c'est un flop. Viens, on va discuter frère. Mais j'ai rien compris du tout. En fait ce qu'on n'a pas aimé c'est le geste que tu as eu envers Virgile quand t'es arrivé pour prendre Hilary. Ouais. T'es arrivé, t'as fait ça. T'as fait un geste brusque. Tu vas se dire, tu l'as poussé comme ça. Oui, lui dire excuse-moi. Et là, tout le monde a mal pris. En gros, c'est dit le mec, il arrive, il veut faire le show. Pas du tout, justement, je voulais pas faire le faire. Mais faut leur dire. Mais c'est ça. Ils le savent pas. Ils m'ont pas donné l'occasion. Mais là, ils t'ont pas donné l'occasion parce qu'ils sont énervés. Ils sont énervés. Clairement, il me dit qu'il a pas fait exprès. En tout cas, que c'était pas volontaire de sa part, qu'il a pas voulu être violent. Donc, si on peut arranger les choses, ça serait le top. Mais c'est pas évident. T'attrapes Virgile, tu t'excuses, tu lui dis c'était pas mon intention, il va te comprendre et du coup tu pourras venir avec lui pour parler au groupe et lui il va appuyer ta... Voilà, va voir Virgile. J'ai vraiment envie que les choses s'arrangent et qu'ils puissent avoir une explication tous les deux comme des hommes en dehors du groupe. Virgile, viens Virgile. Non, je parle pas. Vite fait, il veut s'excuser frère, tu vas pas lui dire que... Il peut s'excuser à moi, mais c'est pas moi qui dois s'excuser parce que c'est envers toi qu'il a déjà violent. Donc il y a Métine qui essaye de prendre rap par Virgile. Mais t'as beau faire ce que tu veux, là, je pense que nous, on reste sur nos positions. C'est chaud, quoi. Réunion entre filles, là. Réunion. Sous l'escalier. Réunion. Sous l'escalier. Donc là, directement avec les princesses, on décide de faire une petite réunion pour savoir, quel va être le sort de Métine. Moi, je suis d'accord sur le fait que nous a manqué de respect à toutes les trois. Les princes et les princesses, on est une famille, on est soudés. Si quelqu'un a un problème avec les princes, il a un problème avec moi. Et c'est pire que tout. Déjà, t'arrives en indécis. On a déjà du mal, on le sait. Oui, mais les indécis, ok, ils viennent. Mais moi, vu sa réaction... À ce moment-là, on sait pas quoi faire. On se dit que Métine, il a peut-être le stress d'arriver, la panique, l'angoisse, tout ce qu'on veut. Donc on discute et là, au bout d'un moment, on tombe d'accord. Ok, allez, on va lui annoncer. Le sort de Métine est désormais entre les mains des princesses. Alors, est-ce que des excuses à Virgile feront pencher la balance en sa faveur? Mais frère, il n'y a rien avec moi. Avec moi, il n'y a rien. Justement, j'ai pas compris. À quel moment en fait, c'est parce que tu m'as poussé. En fait, tu m'as poussé comme ça pour parler à Hilary. Sauf que moi, oui, mais sauf que tu m'as pas fait mal et moi je m'en fous. Ok. J'étais debout. Je t'ai bousculé. Mais tu m'as bousculé, mais pas méchant. Je me rappelle pas. Justement, je me rappelle pas. Mais pas méchant, mais c'est juste pourquoi tout le monde s'excite? Parce que moi, j'ai rien compris, je viens d'arriver il y a 5 minutes. Oui, mais oui, je le sais, frérot. Voilà, je le sais. J'ai même pas envie de parler de ça avec Métine. Je pense que son geste c'était plus de la maladresse qu'un manque de respect. C'est vraiment pas grave en fait, faut passer à autre chose. Du coup, nous, les trois princesses, fait une réunion sur la terrasse pour annoncer à tout le monde notre décision. S'il vous plaît, on a une annonce à faire de la plus haute importance, les gars. Alors, je tiens à vous dire quelque chose à tous, et ça compte pour tout le monde. Virgile, Benji, Marvin, moi, Mel et Hilary, nous sommes une famille. À partir du moment où il y a quelconque problème, on les accepte pas. Donc, on a décidé avec les filles que tu t'en ailles s'il te plaît. maintenant. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'est Métine qui trinque, mais j'espère que ça va servir d'exemple pour tous les autres qui sont ici. Il y a un moment donné, on manque pas de respect aux gens. Je voulais juste dire, en fait, je voulais vraiment prendre le temps de connaître tout le monde. Et c'est vraiment dommage, parce que j'ai pas vu comment ça a commencé, et voilà. Mais j'aurais bien voulu vous connaître tout le monde. Merci, Hilary. La valise, il ne sert absolument rien de la défaire. Métine, t'as de la chance, au moins t'auras pas de sale linge. Au revoir. Au revoir, merci d'être venu. Nous, on est là pour trouver l'amour, pas pour s'embrouiller, hein. Merci Métine, mais retour dans l'avion. Amour ou amitié, les princesses ont choisi leur priorité. En attendant, Dylan, le prétendant de Mélanie, arrivé en même temps que Métine l'indécis, se fait lui très discret. Bon, Dylan, tu sais qu'il faut pas s'embrouiller avec nous. Je suis pas quelqu'un qui s'embrouille, je suis quelqu'un de simple. Première soirée très mouvementée. Le départ de Métine, ça met un peu la pression. On va pas s'ennuyer là. Je pense que ça fait que commencer. Il ne faut pas avoir peur, Dylan. D'ailleurs, Prince Benjamin a une idée pour tout de suite mettre à l'aise le nouveau venu. Les amis, est-ce que vous êtes chauds ce soir? On est hyper chaud. Ben, ça tombe bien, j'ai une soirée à vous proposer. Olé!
après cette soirée de fou furieux, j'ai concocté une petite soirée, mais comme il faut, un petit jeu où on va pouvoir se rapprocher. Dylan, pour faire un peu plus connaissance avec les princesses, je vous propose qu'on fasse une soirée Twister. C'est quoi Twister? C'est un jeu? C'est genre tu as un tapis avec des ronds de couleurs. Ah ouais. Et genre tu tournes au hasard et genre ils disent pied droit sur le bleu. Après tu tournes, genre main gauche sur le rouge. Après tu te retrouves comme ça, genre le Kama Sutra mais version soft. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être l'occasion rêvée de pouvoir faire des choses qu'on n'ose pas forcément faire. Et je me dis qu'il va y avoir des rapprochements avec ce jeu, ça risque d'être cool. Doucement, Virgile. On rappelle que ce jeu est en l'honneur de Dylan, le nouveau prétendant de Mélanie. Il va falloir attendre son tour. Bon, Mélanie première. Alors, le pied gauche en jaune, le pied droit en vert, et la main droite en jaune. Depuis le début de l'aventure, j'aime la main avec personne, je veux que personne me touche, je suis hyper fermé, je suis très froide, les mecs ils se heurtent à un mur carrément. Donc là, ça promet d'être la folie. Depuis le début de l'aventure, la princesse au cœur de glace a du mal à supporter tout rapprochement physique avec ses prétendants. Mélanie a l'air froide comme une église, donc je me dis que ça va être compliqué. Et même tout rapprochement tout court. C'est la seule personne d'ici à qui on n'a pas parlé. On n'a pas réussi à échanger. Ted, son autre prétendant officiel, ne sait d'ailleurs pas comment s'y prendre avec la jeune femme. Il y a un petit endroit où tu peux la masser, tu lui fais un massage et tu la détends parce qu'elle donne se détendre. Non, elle ne pas. T'es fou. Mais regarde, t'arrives, tu fais ça déjà et tu me touches pas. Donc me retrouver seul avec Mélanie, c'est vrai que ça peut être stressant et ça va être un peu gênant. Je ne sais pas trop me positionner, on verra bien. Je suis sceptique. Alors Dylan, le nouveau venu, fera-t-il mieux? Mélanie, pied droit sur le jaune. Ensuite c'est Dylan. Pied droit sur le violet. Pendant le jeu, je pense qu'on va rigoler. Après, dans ma tête, honnêtement, j'ai envie de me rapprocher de Mel, tout simplement parce que elle dégage un truc vraiment de ouf. Quoi. Il y a un truc qui... Voilà. Céline, pied droit sur vert. Dylan, t'as un gage. Bien évidemment, on va montrer à Dylan qu'on a de l'humour. Bon, un peu spécial, mais qu'on en a quand même. Virgile, il a un gage. Faut s'occuper de lui, Dylan. Mais je m'attends à Céline. C'est pas moi, j'ai mis mon pied. Et quand j'ai mis mon pied, ça t'a fait tomber. Pas sûr. Bref, un gage pour les deux. On va pas se le cacher, hein, je suis anxieux, je suis stressé. Qu'est-ce qu'ils vont faire quoi? Les deux doivent faire un bisou à leur princesse. C'est une forme de petit bisutage. Mais je suis dans le starting block, je joue ma carte à fond. Ok. Je suis quand même très mal à l'aise, moi qui suis très fermé, je me dis que là, c'est pas mon soir du tout. Mélanie, je peux le faire sur la joue. Non. Embrasser, ça veut dire sur la bouche. Toi alors, je t'explique, t'es pas prince? Je sens que Mélanie est gênée, et du coup, j'ai fait le sur la joue. C'est une blague. Mais c'est quoi ce bisou, sérieusement? Non, sur la bouche, t'es obligé. Julien, n'abuse pas. Montre-moi que t'es un bonhomme. Montre-moi. C'est une princesse, elle mérite un homme en vrai. Montre-lui. T'inquiète, je sais, après, est-ce qu'elle veut? À ce moment-là, je suis très gêné, je sais pas trop où me mettre, donc j'ai envie juste de creuser un trou, de m'enterrer à l'intérieur. Je me dis, mon Dieu, je sais pas comment je vais m'en sortir. Et je veux voir Attends, écartez-vous. Tout le monde me regarde avec des yeux complètement... mais qu'est-ce qu'elle fait? Allez dans ma vie. Le choc, ça se passe. Mélanie a donné son premier bisou à Dylan. Et ben enfin. Non, on se fait un bisou, quoi. C'est un bon début, mais c'est le commencement. C'est vraiment juste un bisou donné après un jeu, basta, quoi. Comme ça, petit bisou. Voilà.
On dirait mamie de 80 ans qui a perdu son dentier. Mais c'est pas grave, contente-toi ça, les autres, j'aurais même pas donné la main. Et les autres, justement, n'en sont que trop conscients. N'est-ce pas, Ted? Honnêtement, j'ai vraiment pris le seul. Bon, ça fait maintenant 3 jours que je suis en galère totale. Lui, il arrive, boum, bisous. Je suis pas dans mon assiette, clairement. Eh, Teddy, on t'entend pas, frérot. Ah, mais qu'est-ce que tu veux que je dise, voilà, hein. Ted, je pense qu'elle t'a refoulé plus d'une fois alors que tu lui as juste touché la jambe. Là, Mélanie a quand même fait le bisou à Dylan. Je pense que ça va être très compliqué. Un bisou du bout des lèvres tout de même, Aurélie. On dirait bien que ce soir, ces dames ont décidé de pousser les prétendants dans leur retranchement. En même temps, tous les moyens sont bons pour aider prince et princesse à trouver l'amour sincère. Et après Ted et Dylan, c'est au tour de la prétendante de Marvin de passer sur le grill. Léana, pied droit en vert. Waouh! Alors Léana, tu vas avoir un gage de trait. Non, mais par contre, tu peux... Non, tu peux pas écouter. J'entends pas. Non, mais là... Nous, on veut tester un peu les prétendants et les prétendantes. Savoir comment ils sont et à quel point ils sont capables d'aller jusqu'au bout des choses. Du coup, on veut savoir qu'est-ce qu'elle a dans le cœur, qu'est-ce qu'elle a dans le fond, Léana. Alors, Léana, ce soir, tu vas devoir faire une danse très sensuelle sur quelqu'un dont tu es pas prête en fait. Dylan. On appelle Dylan là-bas. Je pense que la soirée va être longue, très longue. Ah, c'est les princesses, elles sont comme ça. C'est sa première soirée, les gars. Mélanie, Hilary me donne un gage. Faut danser sur Dylan sensuellement. Non mais ça me dégoûte. Mais je le fais pas, c'est mort. Bah si, t'es obligé, c'est un gage. Mais quelle danse je vais faire c'est mort. Tu twerk. Non, pas du tout. Déjà de 1, ça fait 1 heure même pas qu'il est dans la villa. Je connais pas du tout. De 2, je suis avec Marvin. Donc c'est impossible. Non, c'est mort. C'est mort. Pourquoi tu restes debout alors? Et Dylan, Marvin, il a même pas dit fais ou fais pas. Moi, j'ai rien à dire à ma meuf. Voilà, t'es assez grande pour savoir ce que tu fais, t'es assez grande pour savoir ce que c'est le respect. Donc, voilà. C'est le fait de t'envoler. C'est qu'il y a eu, non? Moi, je le fais pas. Alors arrête de parler de ça. Léana, s'il te plaît. Non, je le fais pas, c'est mort. Marvin, t'es d'accord ou pas? Non, c'est mort. Je te jure que c'est impossible. Donc c'est mort. Je le fais pas. Et j'accepte pas ce gage. Je donne ce gage à quelqu'un d'autre. C'est mort, je le fais pas. Je le ferai pas, il arrive. Pierre, j'ai un rocher devant moi. Mais moi, je danse avec toi. Par contre, toi, fais-moi confiance. Non, je le fais pas. Toi, on fait genre... Non, je te jure que je sais pas. Non, même pas que tu le touches. C'est mort, je danserai pas avec lui, c'est mort. Je veux pas. J'aime pas les, tu vois, j'ai pas envie de manquer de respect après. C'est sûr que quand Léana refuse de danser pour Dylan, ça me fait énormément plaisir parce que ça me prouve qu'elle a énormément de respect pour moi, parce qu'elle connaît mes principes et mes valeurs. Donc Léana marque des points encore et encore. Tu veux pas le faire? Anastasia, tu prends le gage de Léana. Tu fais une danse à Benji? Ah non, c'est mort, moi je sais même pas danser. Allez, viens. Ah non, pas Viens, Anastasia, allez, viens. Et encore le cobaye, c'est qui? C'est Bibi. Bibi, il se met au milieu de la pièce. Et là, Anastasia arrive. Je me dis, putain, je pense que je suis vraiment pas au bout de mes peines dans cette aventure. Benjamin est inquiet et pour cause. Depuis qu'Anastasia, l'indécise, a jeté son dévolu sur lui, Marie, sa très possessive prétendante officielle, n'a de cesse de l'évincer. T'es pas obligé de faire tout ça en fait. Mais je fais un du tout en fait, c'est mon cas, je m'assois sur ses genoux normal quoi. Le prince est donc pris entre deux feux, même si la situation présente aussi des avantages. Je peux toucher ou pas? Donc Anastasia commence à danser sur Benjamin. Moi, ça me fait clairement rire parce que déjà, t'es ridicule en fait. Donc j'y vais aussi pour lui donner des cours. Benjamin, tu veux
plaît et que je commence à avoir des sentiments pour lui. Mais bon, il y a toujours Marie dans le coin. Dès que je mets ma jambe, bam, l'apparition elle est là. Non mais c'est insupportable, je ne peux plus. Retourne à la salle. J'ai pas assez de jeu pour tout visualiser. Il y a Anastasia, il y a Marie, je suis là en sandwich, en mode hot dog, je suis comme ça, je suis compressé. Je vois des fesses partout, je vois des jambes partout et je me dis putain mais j'ai pas assez de jeu pour tout regarder ce qui se passe. Allez les prétendantes, montrez ce que vous avez dans le ventre. Qu'est-ce que c'est dur. C'est dur la vie. C'est dur la vie de prince, c'est vraiment très dur. Benjamin, je vois qu'il m'aime bien, mais qu'il veut pas fermer non plus la porte à Anastasia. Donc forcément, ça c'est pas quelque chose qui me plaît. Je veux pas qu'elle me prenne mon prince en fait. Donc je vais vers lui pour avoir des réponses. Tu veux en parler? Vas-y si tu veux. Viens, on va dehors. On peut? Oui. Je vois Marie, elle prend Benji à part pour discuter. Mais voilà, arrête la censure, je pense que c'est pas le bon terme pour toi. T'es pire, t'es là, t'es tout le temps là. En fait, tu arrêtes pas de me faire... Je suis désolée, mais bon, là, c'est plus possible, quoi. C'est pas ça. Moi je te suis. J'aime pas. Tu aimes pas quoi? Bah que t'es avec elle et tout, tu vois. Que je suis avec qui? Avec Anastasia. Ben dans ce cas là. Non, tu trouves pas qu'elle Non, je lui donnerai des cours. T'as une préférence ou... Je sais pas encore. T'as pas de préférence? Je sais pas. Depuis l'arrivée d'Anastasia, je pense que Marie, elle a l'impression, j'ai l'impression que je suis son mec, elle me fait des crises de jalousie par rapport à Anastasia. C'est trop tôt. Donc c'est pour ça que j'essaie de mettre quelques barrières. Moi, faut que je te dise un truc. Oui. En fait, dans la vie de toujours, je suis quelqu'un d'assez inaccessible. En fait, j'aime bien être inaccessible. Et moi, j'aime bien quand quelqu'un me résiste. Et genre qu'on se fasse des bisous tout pendant les jeux, je comprends, je suis avec toi. Après, je suis pas trop bisous. Et c'est pour ça que peut-être, je sais pas si tu le ressens des fois, peut-être que tu vois, quand tu es proche de moi, je reprends un peu parce que je suis comme ça. J'aime être inaccessible. Sans la blesser, j'essaie de lui faire comprendre que d'habitude, j'embrasse pas facilement quelqu'un, donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu des jeux auparavant qui ont fait qu'on s'est embrassé. Mais voilà, j'essaye de mettre un petit stop sur les bisous pour pas qu'elle prenne en confiance en fait. Moi j'aime bien, hein, je préfère un mec comme ça que quelqu'un qui est derrière moi, tu vois ce que je veux dire, mais c'est vrai que c'est un peu chiant aussi, tu vois, parce qu'au final je me dis est-ce qu'il m'aime bien, est-ce qu'il m'aime pas, enfin il y a des jours je me dis il m'aime bien, il y a des jours je me dis il s'en fout, enfin c'est dur pour moi, tu vois, enfin... Ouais, non, je sais. Donc c'est chaud, tu vois, la situation, oui. tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Cette discussion, elle m'apporte pas grand-chose. Benjamin me rassure pas du tout, il dit pas clairement les choses et ça me gonfle, ça me saoule. Ça me saoule. Je sais. Bah, entre Marie et Anastasia, j'aime bien les deux, donc on verra ce que ça va donner. Moi je veux bien jouer. Donc c'est reparti pour une partie de Twister. Et donc là c'est moi qui va jouer avec mes deux prétendantes et Ted. Ah, c'est enfin au tour de Virgile, qui attend ça depuis le début de la soirée. Et pour cause. Le prince veut profiter de l'occasion pour se rapprocher encore une fois d'Inès, l'indécise. Virgile, main droite violet. Forcément, qui dit jeu donne l'occasion de se rapprocher de ses prétendantes. Donc moi, se rapprocher, j'adore ça. Depuis son arrivée, Virgile est sous le charme de la jolie brune. Au point de négliger Sandy, sa prétendante officielle. Je me demande c'est quoi son but. Il veut me faire du mal, je sais pas, ou il s'en fout, il veut faire du sketch avec ses potes. Clairement, je suis au bout de ma vie. C'est la soirée dramatique. Dans la dramaturgie, ça me dégoûte. C'est une soirée de merde. La jeune femme est d'autant plus dépitée qu'avant l'arrivée de sa rivale, tout se passait bien avec son prince. Ce matin, je me réveille avec Virgile dans la suite royale. Je prends Virgile dans mes bras, ça me fait vraiment du bien. Alors Virgile va-t-il parvenir à ses fins avec Inès? Sandy sera-t-elle une nouvelle fois le dindon de la farce? Sandy, main gauche jaune. Ce jeu de Twister, je suis contente parce que je vais le faire avec Virgile, mais évidemment, encore une fois, Inès est de la partie. Ça me saoule parce que j'ai pas envie de jouer avec Sandy, j'ai pas envie qu'elle s'approche de moi, j'ai pas envie d'être à 1 millimètre d'elle. Donc je suis blasée, mais je fais un effort pour Virgile. Virgile, pied droit jaune. Ah putain.
C'est bon ou pas? Virgile, il a perdu. C'est lui qui a perdu. Au final, gage pour nous, quoi. Et j'appréhende le gage. Je me demande vraiment ce qui va encore me tomber dessus, quoi. Quel gage, Prince? Bah, je te laisse choisir, Seb. Ok, alors voilà le gage que je propose à Virgile. Tu dois embrasser tes deux prétendantes une par une. Je pense que ça va vraiment être compliqué, ça va être les problèmes, cette histoire. Ah bah oui, c'était pas prévu ça. Virgile ne voulait embrasser qu'Inès, lui. Vas-y. Moi, je ne me démonte pas. J'y vais la première. Je vois Inès qui est pas très sereine et ça me fait vachement plaisir. Parce que je la déteste. Tu choisis que tu veux embrasser la première. Si Virgile il embrasse Sandy avant moi, je sais même pas comment je vais réagir. Je vais péter un plomb. Je dois faire un choix. Je me dis qu'en fait, je vais tester quelque chose et là, je verrai vraiment la sincérité de Inès. C'est jouer avec le feu, ça, Virgile. Allez, Virgile! Virgile et moi, on s'embrasse et pas qu'un peu. Ça me fait plaisir parce que là, pour une fois, je suis le premier choix. Et là, je me décompose. Je sais même plus comment réagir en fait. Et je réfléchis dans ma tête, je me dis, est-ce que tu le fais? Ou est-ce que tu le fais pas? Wow, on appelle en plus! Elle t'a mis avant. Non, c'est pas possible. Tu vas pas poser tes lèvres après. C'est mort. Non, c'est bon, attends. Viens, on va parler. Non, Attends, faut que je parle, faut que je parle. Donc là, je vois que Inès, elle est vraiment énervée. Donc moi, ça me fait peur parce que je pense que j'ai peut-être été un peu trop loin et qu'il va falloir que je rattrape les pots cassés. Je suis très content d'avoir foutu un peu la merde. J'ai prouvé à Inès que je reviens tout doucement dans le game et que t'as rien gagné. T'as rien gagné, ma fille. Toi, t'as des doubles disquettes, mon vieux. Non, c'est pas double disquette, c'est un jeu. C'est un jeu, je joue. Tu veux jouer? Bah, on va jouer alors. Écoute-moi. Bah quoi? Non? Et là, il y a Virgile qui essaie de m'attraper, mais pas du tout, mec. Juste fous-moi la paix et laisse-moi tranquille et retourne voir l'autre. Ah, c'est toi. C'est toi que j'aime bien depuis le début, t'es bête ou Bah alors quoi, tu fais des doubles G comme ça? Parce que c'est un jeu, on est dans une soirée, on rigole, y a rien. Mais ça me fait pas. C'est toi que j'aime bien. Ok, ça. C'est toi que j'aime bien. En fait, Inès, j'essaye vraiment de la calmer, j'essaye de la rassurer, mais je sens que ça va être compliqué. Sandy! Mais est-ce que c'est normal? Non, mais là, je vais laisser un petit peu discuter, hein. Mais dis-lui en fait que ça te pète les couilles. Vas-y, en fait, c'est pas un forceur, il veut quoi? Et là, t'as Sandy avec ses deux parasols qui se ramènent là dehors. Meuf, tais-toi, parce que je vais péter un plomb en fait. Mais là, tu vas réveiller le volcan que t'as jamais vu de ta vie. Pourquoi tu cherches la S'il comme te ça? plaît, laisse-moi parler. Pourquoi tu cherches la Les merde? meufs, ils me disent, peux pas laisser faire ça, tu vois. Et elles ont raison. Mais meuf, ça fait 7 mois que tu te le tapes en dehors de la maison et t'es encore là, s'il te plaît. Allez, ferme un peu ta gueule, va voir ailleurs si je suis pas. Toi-même, tu vas pas me saouler. Et là, je suis plutôt contente parce que cette fameuse Inès pète complètement un câble. Elle aboie, comme d'habitude. Mais elle s'affiche en fait. Elle s'affiche. Dégage, parce que je vais pas rigoler longtemps avec toi, moi je te le dis. Je te le dis, je vais pas rigoler longtemps avec toi. Commence à me monter sur le système là. Quoi, viens, tu fais 1m35, meuf, je te mange même. Je te mange, mais je te mange. Moi, tu vas rien comprendre. Ferme ta gueule avec moi, la vérité. On est dans le salon, on entend que ça crie de tous les côtés. Elle lui a envoyé un ferme ta gueule, frère. Inès, c'est une tigresse. Une fois qu'on l'a mis en rogne, c'est compliqué de la calmer. Et là, je me dis, ça y est, ça va partir en biberine et ça va dire n'importe quoi. Ferme ta gueule avec moi, la vérité. Allez. Je rigole avec toi, mais je vais pas rigoler longtemps avec toi, vraiment. Il y a le trio phénoménal qui sont dehors. Mais à un moment donné, Virgile, tu dors avec Sandy, tu lui donnes de l'espoir, mais tu peux pas faire ça aux filles. Donc moi, je déboule et je défends Sandy. Moi, je défends Sandy, je suis son ex à Virgile. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? De là, il a rien, elle prend la défense de Sandy. Mais en fait, meuf, pourquoi t'es en train de te mêler? Il y a une jalousie, je comprends pas en fait, je comprends pas. Pourquoi tu m'embrouilles en fait? Moi, je sens bon. C'est bon. Ouais, c'est bon, elle m'a gavé. Non, elle me gave. Donc là, je vois que Inès, elle est vraiment énervée, donc elle part. Moi, je la suis pour tout lui déballer et dire tout ce que j'ai sur le cœur parce que Inès, je commence vraiment à m'attacher et je tiens à elle en fait. S'il te plaît, reste Non, la vérité, Reste j'ai avec pas envie de parler. Reste avec moi.
Je te jure, non, allez, s'il te plaît. Ah, s'il te plaît, s'il te plaît, je m'en fous, je force, mais je te jure, je te kiffe vraiment. J'ai pas envie que tu me fasses la gueule, j'ai pas envie qu'on se parle plus. Virgile essaie de me prendre dans ses bras et tout, mais là, je suis énervée. Tu viens de me taper l'affiche devant tout le monde et tu crois qu'en prenant 3 fois dans les bras, ça y est, je vais redescendre. Pas du tout. T'as voulu jouer, eh ben tu joues tout seul. Ça m'a gavé, j'ai pas envie de te parler et c'est pas parce que tu vas me dire des belles choses et me prendre dans tes bras que ça va passer comme ça. Mais cette histoire, c'est toi et moi. Ok, bah apprends aux gens de pas s'en mêler alors chaque fois. Apprends aux gens de se mêler leur C'est ce que je t'ai arrivé, t'es mon coup de cœur. Ouais, mais Je parle que de toi tout le temps. Donc là, ce soir, j'ai vraiment l'impression que je suis plus le prétendant qu'Inès que le prince d'Inès, parce que là, c'est moi qui est en train de ramer. Et en fait, même si elle est encore énervée par la situation, je pense qu'avec tout ce que je dis à Inès, je lui fais quand même une belle déclaration. Et je vois que petit à petit, elle redescend quand même. Attends, je vois que je rentre pour toi. Fais-moi un bisou. Non. Fais-moi un bisou. Non. Fais-moi un bisou, c'est un bisou sincère, c'est pas un jeu. Fais-moi un bisou, c'est un bisou sincère, c'est pas un jeu. Ouais, bah, je sais pas. Et là, c'est pas un bisou de jeu, c'est un vrai bisou. C'est pas comme le bisou que j'ai fait à Sandy, c'est un bisou qui, pour moi, représente quelque chose. Et c'est peut-être le début d'une histoire, qui sait. Et de là, on se fait encore un petit bisou. Ça me fait très plaisir, mais je suis quand même déçue de ce qu'il a fait. Et je m'attendais pas à ça venant de lui. Ah, la désillusion amoureuse. Mieux vaut ne pas mettre l'autre sur un piédestal, ça lui évitera d'en tomber. Prince Virgile est faible, certes, mais il est sincère. Et la sincérité, ça n'a pas de prix. Marvin s'en est rendu compte ce soir, quand Léana a refusé de danser avec un autre que lui lors du Twister. Et le prince n'est pas au bout de ses surprises. Ma petite Léana, petit nounours, on dirait qu'elle a envie d'avoir des câlins ce soir, parce qu'elle vient boire comme un bébé. Je suis très flatté, je suis très content. C'est chaud. T'as chaud? J'ai trop envie de faire un petit câlin, j'ai trop envie de dormir avec lui, me réveiller à ses côtés. Enfin, j'avais juste besoin de ça. En fait, j'avais juste besoin de dormir avec lui. Ouais, tu sais quoi? Il est trop mal au dos. Comment? Tu veux que je te masse? Vas-y, prends la crème là, moi comme ça je dors. J'ai l'impression que mon histoire avec Marvin, elle avance un petit peu, on est très proches, on se fait des câlins, on se fait des bisous. Je suis à fond, je le traite comme un prince, enfin c'est le mien, je le masse super bien. Voilà, il n'y a plus de mur entre lui et moi, donc forcément je commence à m'attacher à lui. Putain, donc toi tu t'incrustes dans mon lit normal. Bah oui, Et... pour te masser. Mais c'est tous les soirs je dormais avec toi. C'est vrai? Ouais. Ah oui. La meuf, mes potes, Léana, franchement, rien à dire. Moi, j'apprécie qu'elle prenne ce genre d'initiative, parce que moi, j'aime bien les meufs qui ont du répondant. J'adore les câlins, je suis quelqu'un de très, très, très câlin. Donc, m'endormir avec des câlins, avoir quelqu'un contre soi, c'est toujours plaisant, et puis on dort toujours mieux à deux. Dans les bras de Marvin, c'est chaud, t'es rassuré, enfin j'aime trop. Donc ce soir je me couche, les étoiles dans les yeux, je suis hyper contente et voilà. La réconciliation sur l'oreiller, un grand classique amoureux. Prince Virgile espère convaincre Inès de suivre l'exemple de Léana et Marvin, mais ça n'est pas gagné. Donc après une soirée aussi mouvementée, j'ai juste envie de dormir avec Inès. Donc je lui propose de dormir avec moi dans la suite royale pour qu'on passe une super nuit en amoureux. Oh, on va là? Non, pas là. Pourquoi? J'ai pas envie d'aller là. Non, genre dans mon lit, t'es ouf toi. Je vais pas là. Là? Ouais, mais je vais pas là. C'est bon? Ok, mais je vais pas là. Ah, ouf. Tu me rends de respect total, toi, genre. Sur ce coup, je suis faible, je baisse les armes. Et je vais dormir avec lui, mais pas dans la suite royale. Moi, je passe pas après Sandy. Il est toujours en boudin. Tu vois, tellement vénère, j'arrive même plus à enlever mes chaussures. Arrête de me faire la tête. Non. Malgré tout ce qui s'est passé, je l'aime beaucoup, Virgile. Donc je pense que ça va être la plus belle nuit que je vais passer ici. Virgile, je veux te parler. Avant d'aller me coucher, je décide d'aller parler à Virgile dans la chambre des princes. Et là, qui je vois? Inès.
Ça me blesse vraiment, mais j'essaie de garder la face et de rien montrer. Tu veux vraiment parler maintenant ou on peut parler demain? Bah non, j'ai envie maintenant. À ce moment-là, c'est vraiment compliqué parce que Inès, je l'adore, mais je la connais pas encore vraiment bien. Et de l'autre côté, je sais que Sandy, elle est vraiment sincère et c'est une fille que j'adore. Et j'ai pas envie de faire de mal ni à l'une ni à l'autre. Je te jure, Tiva, tu me respectes vraiment pas là. C'est la vie de ma mère, par contre. Virgile, fais attention. Tu vas parler avec elle, je dors en haut. Tu feras tes choix et tu les assumes. Tu vas parler avec elle, je vais dans mon lit, la vie de ma mère. Je suis plus là. Inès, elle me met un coup de pression, donc moi ça me met un peu mal. Mais il y a un moment, il faut faire des choix. Et je vais rester là, je vais pas bouger, il n'y a plus personne qui me parle. Je me soumets un peu, je reste sous la couette, je reste caché et je dis à Sandy qu'on parlera demain parce que je suis fatigué. T'es bien sûr, Virgile? Il m'a complètement délaissé en fait. En fait, je me sens un peu comme une orpheline. Ben, les filles, c'est la cérémonie du crush. À vous de choisir. J'aime bien ton caractère, t'es adorable, t'es un bon délire. Marie, c'est toi. Je veux continuer l'aventure avec toi. C'est vous, les gars! On a une compète qui commence! Celui qui comptabilise le plus de points, tu l'accordes quoi? Bah, eux, il faut un bisou s'ils gagnent. Les Jeux Olympiques de Mélanie. 1, 2, Tranquille. Tranquille. 1, stop! C'est parti! 3, 2, 1, c'est parti! Je m'en facile. Tête à tricher! Je déteste la triche! Quelle est ta sentence? Quelle est ta sentence? C'est une blague. Toc toc toc! Qui est là? Bienvenue chez nous! Qu'est-ce qui te passe par la tête là, Hilary? Mais concrètement, c'est qu'est-ce qui se passe? Le mec il vient pour Hilary, Mais qu'est-ce que tu penses que tu vas rester avec nous? elle se fout de ma gueule, elle, non? Ça passe pas de mon côté.